L'attaque israélienne est historique. C'est la guerre. Ça y est, la guerre entre Israël et l'Iran est déclenchée. Avec l'opération Lion debout menée dans la nuit de jeudi à vendredi, pour la première fois, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a frappé des sites nucléaires en Iran. Mais le régime des Mollahs n'a pas attendu pour riposter et a lancé une vaste attaque de missiles contre Israël ce vendredi 13 juin au soir. Israël soupçonne la République islamique d'être sur le point de détenir l'arme nucléaire. Le nucléaire iranien, je l'ai toujours dit et écrit, était pour Israël une menace stratégique, c'est-à-dire existentielle et vitale. L'Iran, pratiquement tous les jours depuis son avènement en 1979, annonce la destruction de ce qu'il appelle, je cite, le sale petit microbe noir. Depuis les années 2000, l'Agence internationale de l'énergie atomique surveille et tente de maîtriser, non sans difficulté, le développement du nucléaire iranien à visée militaire. Sauf qu'aujourd'hui, l'Iran possède assez d'uranium enrichi pour fabriquer des armes nucléaires, comme la bombe atomique. Et une annonce faite jeudi dernier a peut-être accéléré l'offensive israélienne. L'Iran a déclaré qu'en réalité, ils allaient continuer l'enrichissement et qu'ils allaient même ouvrir une nouvelle installation pour enrichir encore plus d'uranium. Donc en fait, il est possible aussi que le gouvernement israélien ait vu cette réaction iranienne comme en fait un nouveau signe de faiblesse de l'AIEA, de l'incapacité en fait de la communauté internationale à freiner le programme nucléaire iranien. Le site nucléaire de Natanz a été touché par plusieurs frappes israéliennes. 60% de la partie en surface de l'usine aurait été détruite. Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme qu'aucune augmentation des niveaux de radiation n'a été observée. 2 sites principaux qui participent au programme nucléaire iranien, donc ce sont les sites de Natanz et de Fordo. Ce sont 2 sites qui servent entre autres à l'enrichissement de l'uranium, qui ensuite pourrait servir à fabriquer une arme nucléaire. Mais ce sont 2 sites qui sont fortement protégés et notamment celui de Fordo qui est en fait construit en profondeur, enfin c'est un complexe souterrain qui est très difficile à atteindre. Et donc on voit d'ailleurs dans les frappes de la nuit que a priori Fordo n'a pas été touché, notamment parce qu'Israël n'a en réalité pas les armes nécessaires sans un soutien américain pour causer des dégâts durables, on va dire, au site nucléaire de Fordo. Le chef de l'état-major iranien et plusieurs hauts responsables des gardiens de la révolution ont aussi été abattus. À travers ces assassinats ciblés, ce sont des symboles forts de la République islamique qui ont été ébranlés. Il était planqué au fond d'un bunker. Une fois de plus, les Israéliens démontrent, et là dans le cadre d'une intervention massive, qu'ils sont capables de frapper le chef d'état-major. Maintenant, Salami, lui, il dirigeait les passes d'Aran. Il faut bien comprendre ce que c'est que les passes d'Aran. Donc, c'est une milice institutionnelle, en quelque sorte, ce sont les gardiens de la révolution. Donc, c'est la garde prétorienne la plus idéologisée, la plus fanatique, la plus violente du régime. Et là, vous touchez, encore une fois, au cœur du régime, et pas seulement d'ailleurs au cœur technique, militaire, nucléaire du régime, mais en son cœur idéologique. En réponse à cette attaque inédite par son ampleur, l'Iran a tiré ce vendredi des dizaines de missiles contre Israël, affirmant avoir ciblé des installations militaires. La plupart ont été interceptés par le dôme de fer, mais d'importants dégâts ont été enregistrés dans la région de Tel Aviv. La riposte est pour moi une riposte un peu obligatoire. Partout dans le monde, de nombreux chefs d'État ou encore le pape ce matin ont appelé à la désescalade. Mais Benyamin Netanyahou a prévenu que l'opération durera autant de jours que nécessaire. Ce matin, de nouvelles frappes ont été perpétrées par l'Iran et par Israël. Qui aura à la fois, la volonté, la capacité de soutenir l'Iran? Non, enfin, c'est pas sérieux, absolument personne. Le Hezbollah a déjà annoncé qu'il n'interviendrait pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Parce que le Hezbollah est créé en 82 par la République islamique d'Iran pour créer une espèce de tenaille qui fonctionnait jusqu'au 7 octobre. Donc je pense que c'est un conflit qui restera heureusement extrêmement localisé et dont l'Iran ne peut pas sortir victorieux.